بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc il y a un récit un peu marrant que raconte un frère, on va écouter ceci. بسم الله. يعني مسألة الجن طبعا هذا مما هو معروف عند المسلم ذكرها العلماء أن الجن يكثر في الجزر. Donc il dit que le fait que bon, les djinns sont connus par les musulmans savent très bien qu'il y a des djinns, d'accord, et les savants ont précisé qu'il y a dans les îles plus de djinns qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que quand les djinns étaient sur terre, et ensuite Allah Azza wa Jalla a envoyé les malaïkas, les anges, et les anges se sont attaqués donc aux djinns parce qu'ils faisaient trop de corruption, ainsi de suite, et ils les ont donc repoussés vers les îles. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plus de djinns à la base dans les îles. Bon, après bien sûr se sont déplacés, mais à la base il en reste toujours plus dans les îles et dans les endroits où il y a beaucoup d'eau. فمرة من المرات أنا كنت قاعد بنص الليل والشباب كانوا نايمين أمامي في عنابر الدرجات الأولى اللي مفتوحة على بعضها. Donc il dit un jour j'étais resté la nuit, c'était vers minuit, et il dit les frères se trouvaient donc au premier étage. Alors je sais pas c'est quoi, je pense que c'est une prison, donc ils étaient au premier étage, ils étaient tous donc les uns à côté des autres. فسمعت صرخة من هناك كلهم متلحفين بالشرشف بالليل نص الليل هدوء كان وقتها ما كان في إزعاج. Donc il dit il entend un bruit, un grand cri, il dit dans une nuit qui était calme, très calme, alors que normalement il y avait pas de bruit. هذا الشفت أظن شفت النخلة كان هادئ ولا أسمع صرخة. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais apparemment, soit c'est un palmier, il y avait pas les palmiers ne bougeaient pas, d'accord, ou soit c'est par rapport à des gardes et des gardiens. Bon, j'ai pas très compris ça. Donc il entend un cri, il dit un frère qui se lève, et ensuite il entend encore un cri, et un autre frère se lève. Et il dit, un autre commence à dire, moi j'ai mal au pied, mon pied. Un autre commence à dire, j'ai mal au pied. Il dit, et il y avait une distance, c'était quand même un peu loin. Et il y en a un qui commence à dire, ah, il y a quelqu'un qui a marché sur mon pied. Le second commence à dire, quelqu'un qui marche sur mon pied. Le troisième commence à dire, quelqu'un qui marche sur mon pied. Ils ont commencé tous à dire, voilà, ils ont tous levé, ils ont tous dit, ah, il y a quelqu'un qui marchait. C'est comme si, par exemple, un djinn était passé, un après l'autre, en marchant sur les pieds de chacun, la nuit. Vous imaginez, tu es en train de dormir, tu sens quelqu'un qui marche sur toi. Donc là, il commence à rigoler, il a dit, un djinn, il est monté sur vous, et vous êtes tous écrasés du premier au dernier. Et bon, lui, il a pris ça à la rigolade. Donc il dit c'est parmi les récits qui font rire, qui sont marrants. Donc il dit il sentait qu'il y avait beaucoup de djinns, d'accord. Et après les djinns ont commencé à disparaître. Il y en avait moins. Il dit parce que les frères dans les chambres donc lisaient beaucoup le Coran en fait. Il disait tous les frères lisaient le Coran. Ils lisaient le Coran comme si vous entendiez un bruit d'abeilles, tellement que les frères lisaient le Coran. Donc il dit il n'y a pas une année qui est passée sans qu'il y ait un frère qui fait un rêve et qui voit donc un convoi de djinns. Donc ils ont quitté donc l'île. Il dit il y en a un bon, qui était atteint à l'œil. L'autre, son bras était cassé. Il dit l'autre était, comment ça s'appelle, il avait une cicatrice sur le visage. Il dit donc eux ils regardaient, ils se tournaient donc vers les frères. Et ils étaient tristes en fait quitter l'île, puisqu'ils ont quitté l'île de force. Ils disaient c'était comme si c'était des blessés de guerre. Subhanallah al-Azim.
Donc là, c'est un témoignage. On voyait très bien que c'est un témoignage de frère. C'est pas une histoire comme ça que vous entendez je sais pas où. Donc l'origine chez le musulman, chez le croyant, c'est qu'il ne ment pas. Il n'a pas une tête à mentir. Wallahu alam. Donc si cette courte vidéo vous a plu, ben, un j'aime, un partage. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, c'est pour ça qu'il faut bien dormir avec Al-Athkar. Je vous remercie pour votre écoute.